Bonjour. Nous allons saisir l'occasion de la réalisation de cette pièce pour apprendre à travailler, à modéliser avec un logiciel qui s'appelle SketchUp. Voilà. Donc, je vais dans SketchUp. Quand vous rentrez dans SketchUp, vous avez, normalement, vous arrivez ici, il y a un petit personnage ici, ça dépend de la version que vous avez, mais il y a toujours une ligne d'horizon, et puis on a cet environnement-là. Il est important de choisir le modèle millimètre. Voilà. Si par malheur vous avez choisi un mauvais modèle et que vous avez un modèle en mètres et que vous voulez le modifier, eh bien c'est ici qu'on le modifie. Info sur le modèle, et là vous veillez à ce que ça soit des millimètres et non pas des mètres. Voilà, c'est ici que l'on change. Voilà, millimètres. Moi, je vous invite normalement je crois qu'il est sur 0.2, 0 après la virgule. Moi je vous invite à le laisser sur 0. C'est beaucoup plus simple de travailler en millimètres, parce qu'en ébénisterie, c'est rare qu'on travaille en demi-millimètre. Voilà. Donc, on va réaliser cette pièce. Alors, pour réaliser cette pièce, on va se mettre donc sur cette vue, et on va dessiner tous ces traits-là. Et après, on donnera l'épaisseur. Alors, normalement, quand vous arrivez sur votre environnement, vous n'aviez pas cette fenêtre que je viens d'effacer. Pour la faire venir, on fait un clic droit dessus et on choisit vue. La vue nous permet de pouvoir décider d'une vue dessus, vue de face, vue de droite et ainsi de suite. Voilà. Alors je la prends, je la glisse et je la mets ici. Alors je vais mettre en vue de dessus. Voilà. Donc le petit bonhomme là qui s'appelle Stevie, on le voit en vue de dessus. Et là je vais dessiner ma pièce de bois. Pour pouvoir dessiner la pièce de bois, je vais faire un rectangle. Alors le rectangle, c'est un outil qui se trouve ici. Si je clique là, je peux faire un rectangle orienté, un cercle, un polygone. Donc on aura l'occasion de voir tous ces autres outils dans d'autres vidéos. Pour l'instant, je veux faire un rectangle. Remarquez que le raccourci clavier du rectangle, c'est le R, très très utile parce qu'on a souvent besoin de dessiner des rectangles. Je clique ici et je clique là. Donc je viens de réaliser un rectangle. Et les dimensions de ce rectangle sont ici. 1850 par 375. Ma pièce de bois, elle fait 300 par 24. Alors, je renseigne 300, point virgule par 24. 300, point virgule par 24, entrée. Voici ma pièce de bois. Là, je suis toujours sur mon outil rectangle. Pour sortir il est important de bien sortir d'un outil quand on l'a appelé. Ça évite bien des erreurs. Donc pour sortir, on appuie sur la barre espace. Et là, je suis sur le mode sélection. Quand je clique ici, je viens de sélectionner ce trait. Très pratique pour pouvoir faire un zoom sur la sélection qui me l'affiche en plein écran. J'aurais pu aussi le faire avec la roulette, puisqu'avec la roulette de ma souris, je peux zoomer et dézoomer. Bien, je clique ailleurs pour pouvoir sortir de ma sélection. Et je reviens sur mon dessin pour bien comprendre ce que je dois faire. Alors, j'ai d'abord toutes ces entailles-là, elles ont une profondeur de 10 mm. Donc je vais faire un trait ici à 10 mm. C'est un petit peu ce qu'on va faire à l'atelier aussi. Ce trait-là, eh bien, c'est un traçage. C'est avec cet outil-là qu'on va l'utiliser. L'outil mètre. Le raccourci de l'outil mètre, c'est T. Donc T au clavier. Je clique sur cette arête et je déplace vers le bas. Et là, je rentre 10 mm, entrée. Bon, c'est déjà mis à 10 mm, mais il est important de se mettre sur l'arête, bien sur l'arête et non pas sur l'angle ici. Là. Parce que là, ça m'aurait pas fait une droite. Par exemple, si je prends ici, voilà, ça me fait une droite dans l'autre sens. Quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais, c'était une parallèle. Bien, maintenant, je vais réaliser de la même manière tous ces décalages. 10 mm, 20, 20, 20. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 fois 20. Je prends ce côté, je décale de 10 mm. 10, entrée. Voilà. Après, je prends celui-là, je peux le mettre ici, mais il faut éviter de se mettre sur une intersection. Il vaut mieux se mettre là, c'est quand même plus pratique. Et là, je vais 20 mm, entrée. Et là, il va me proposer 20 mm également. Si je vais plus loin, bien sûr, il me propose autre chose, mais si je suis à peu près à 20 mm, donc il se met dessus, c'est bien pratique, parce que comme je dois le faire 8 fois, ça m'évite de rentrer au clavier de nouvelles valeurs. Allez. Et c'est parti pour 8 fois, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et encore une fois, 8. Voilà.
Ici, je dois faire 10 mm, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Alors, je mets là, je m'écarte, je renseigne mon clavier 10 mm, entrée. Je prends celui-là, je l'écarte de 20 mm. Après, c'est 10, 20, 10. Oh, ça n'a pas marché. 10, 20, et encore 10. Voilà. On dirait qu'il y a un petit problème. Là j'ai bien 20, j'ai 20, 10, 30, il me l'a mis à 30 là celui-là. Alors je le sélectionne avec la gomme, donc là je vais prendre la gomme ici. Je sélectionne et je supprime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc T au clavier, 20, 10 et 20. Voilà. Et là je vais tracer ces encoches, cette crémaillère. Pour ça je vais utiliser l'outil droite, ligne, pardon. Et l'outil, le raccourci ligne, c'est le L. Très très pratique de se souvenir de ce raccourci par cœur. L au clavier. J'enfonce la touche L de mon clavier. L. Ici, je clique et je clique. Je clique, clique, clique. Tac, je clique. Ainsi de suite. Je crois qu'il me faut faire 6 entailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais la 6e. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entailles. Après j'ai un plat. Et après c'est les entailles dans l'autre sens. J'ai un plat et les entailles dans l'autre sens. Voilà. Ne pas avoir peur de zoomer pour gagner en efficacité et en précision. Voilà. Très bien. Zoomer sur la sélection. Voilà, comme ça je l'ai plein écran. Maintenant il va falloir faire un peu le ménage. Donc il va falloir enlever tous ces petits traits de traçage. Je peux le faire de différentes manières, en prenant la gomme comme ça et puis en gommant un par un. Je peux faire aussi une fenêtre de sélection, espace au clavier. Alors sur SketchUp, il est important de différencier une fenêtre de sélection qui est de gauche à droite. Donc si je fais une fenêtre de gauche à droite, là par exemple je viens jusqu'ici, voilà. En fait, ça va ne sélectionner uniquement que les éléments qui se trouvaient à l'intérieur de la fenêtre. Voilà. Mais ces éléments-là qui sortaient de la fenêtre, celui-là aussi sortait de la fenêtre, du coup il n'a pas été sélectionné. Par contre, une fenêtre de droite à gauche, voilà. Du coup, j'ai sélectionné non seulement tout ce qui est à l'intérieur, là il n'y avait rien, mais par contre tout ce qui touchait la fenêtre, et en l'occurrence tous ces traits-là. Là je viens de sélectionner tous ces traits, j'enfonce la touche supprime au clavier, et je viens supprimer toutes ces lignes en même temps. Voilà. Alors je sélectionne avec un clic, et j'enfonce la touche supprime au clavier. Ici j'ai ma gomme, le raccourci de la gomme c'est E. E, j'ai la gomme, et je viens cliquer sur les traits que j'ai pas besoin. Je peux faire un clic sur le trait, ou alors je fais un clic et je fais un glisser là. Tout ce que je viens glisser, exactement comme si je frottais ma gomme sur le dessin, dès que ça rencontre un trait, ça le supprime. Barre espace au clavier pour sortir de ma fonction. Voilà. Maintenant, si j'enfonce la roulette de ma souris et que je fais pivoter, donc là j'ai ce qu'on appelle l'orbite. Voilà, ça permet de bien voir que je viens de dessiner à plat. Voilà, je suis même à l'envers là. Je me mets en vue dessus, en perspective. Voilà, et là maintenant je vais donner l'épaisseur. La pièce de bois elle a une épaisseur de 50 mm. Alors on va utiliser cet outil-là qui me permet d'extruder, qui s'appelle pousser. Il est où? Il est là. Voilà, pousser, tirer. Donc là je vais tirer cette surface-là. Le raccourci de pousser-tirer c'est P au clavier. P,
je me mets sur la surface que je veux extruder, que je vais tirer. Et d'ailleurs, ma surface, elle est remplie de petits points de pied. Donc ça veut dire qu'il va sélectionner cette surface-là. Je clique, je m'oriente vers le haut, je lâche, et je renseigne 50 au clavier, entrée. Voilà, ma pièce de bois est terminée. Oula, sans faire exprès, j'ai extrudé ma pièce de bois. En fait, comme je disais tout à l'heure, il est important de sortir de la sélection, revenir à la sélection, de sortir de ma fonction à chaque fois que je fais quelle que soit, que ce soit une gomme, un rectangle, une extrudée. Donc là, par exemple, c'est un des cas. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière, et barre espace au clavier pour pouvoir sortir de ma fonction d'extruder. Et voilà, je peux tourner autour de ma pièce de bois. Là, maintenant, je vais la retourner, je vais la mettre à plat. Donc, pour pouvoir la mettre à plat, il faut que je sélectionne l'ensemble de mon objet. Première possibilité, je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite, ou de droite à gauche, et je mets ma pièce en l'intégralité de cette fenêtre. Ou alors, quelque chose de très bien à savoir, c'est que si je clique ici, je sélectionne ma surface. Si je fais un double clic, je sélectionne ma surface et le contour. Si je fais un triple clic, je sélectionne ma surface, le contour et tout le reste. Donc l'ensemble de mon objet est sélectionné. Maintenant, je vais prendre l'outil de rotation qui est ici. Voilà, faire pivoter. Le raccourci clavier, c'est le Q. Et je me mets sur la surface qui va me servir de référence pour faire pivoter. Donc là, ça sera cette surface-là. Si je voulais le faire pivoter dans l'autre sens, ça serait celle-là. Mais ça va être cette surface-là. Donc là, il est rouge. Mon rapporteur est rouge. Je clique ici. Point de départ. Point d'arrivée. Donc on regarde ici qu'on est bien 90 mm. Voilà. Barre espace au clavier. Je clique dans le vide pour sortir de ma sélection. Et je utilise l'orbite de ma souris en enfonçant ma roulette pour visualiser mon travail. Voilà. Et c'est ce que vous allez réaliser à l'atelier. Et bien, bon courage!